Cette femme a été déshabillée. Ses mains et ses pieds ont été ligotés. En un instant, la femme tombe dans le réservoir. Au-dessus de sa tête se trouvent plusieurs piranhas blancs. Elle doit se libérer de ses chaînes et s'échapper en 60 secondes. Sinon, les piranhas affamés la déchiquetteront. Au début, tout se passe bien. Elle retire rapidement ses menottes. Mais l'instant suivant, ses chaînes de pied restent coincées. Elle appelle alors le public à l'aide. Un homme apporte une barre métallique. Mais le verre fabriqué en Chine est très solide. Heureusement, au moment critique, la femme réussit à arracher ses chaînes de pied. Quand elle émerge enfin à la surface, du sang remplit aussitôt le réservoir. Alors que tout le monde est encore sous le choc, la femme réapparaît soudain au milieu de la foule. Oui, c'est bien un spectacle de magie. Et il existe 3 autres magiciens de son niveau. Un jeune homme élégant, maître des tours de cartes. Un autre, John, est un voleur habile aux mains agiles. Et enfin, Bauer, un maître de l'hypnose. Tous les 4 sont choisis par une figure mystérieuse. Chacun reçoit une carte de tarot. Lucie obtient la grande prêtresse. Le jeune homme, les amoureux, John, la mort, et Bauer, l'ermite. Guidés par les adresses inscrites sur leur carte, ils arrivent dans une pièce vide. Lucie place une fleur dans un vase. L'eau coule alors dans une rainure au sol, libérant une épaisse brune. Bauer tourne une ampoule, activant un projecteur caché. Un hologramme se matérialise sous leurs yeux. Tous sont stupéfaits. Qui les a réunis? Et pour quel dessein? Personne ne comprend. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'un plan complexe de magie leur est présenté. Un an plus tard, à Las Vegas, leur premier grand spectacle commence. Ce numéro magique bouleversera le monde entier, car ils projettent de cambrioler une banque réelle, sous les yeux d'un public de milliers de personnes. D'abord, ils doivent choisir une banque. Un spectateur chanceux est sélectionné au hasard. Mais surprise, l'homme est français, ce qui complique encore davantage le tour. Ils vont braquer une banque de Paris, tout en restant à Las Vegas. L'homme est équipé d'un casque de téléportation. Il pioche une carte auprès de Jacques, puis la signe de son nom. Lucie agite un drap de soie, créant un portail magique que l'homme traverse. L'ouverture de la banque à Paris est imminente. Chaque seconde compte. Le décompte commence. Sous les acclamations du public, l'écran géant montre l'homme dans la salle des coffres de la banque. Devant lui, une montagne de billets. Il n'en croit pas ses yeux. Jacques lui demande de placer la carte signée et son billet d'entrée dans le tas d'argent, puis d'appuyer sur un bouton du casque. Un souffle puissant aspire les billets dans un conduit. À l'instant suivant, des liasses d'argent pleuvent sur la scène à Las Vegas. Pendant ce temps, à Paris, la banque ouvre ses portes et découvre que 3 millions d'euros ont disparu. Ce braquage spectaculaire alerte immédiatement le FBI. L'agent chargé de l'enquête est un docteur. Le suspect, évidemment, les 4 cavaliers. Mais ils sont sereins. Des milliers de spectateurs peuvent attester de leur présence sur scène. Et condamner ces magiciens reviendrait à admettre que la magie existe vraiment, même si c'était le cas. Qui y croirait? Faute de preuves, le docteur les relâche. Il interroge ensuite le spectateur français. Mais Bauer l'a hypnotisé. Il ne se souvient de rien. L'affaire semble sans issue. Jusqu'à ce qu'un nouveau rebondissement éclate. Car parmi le public ce soir-là, se trouvait une personnalité célèbre, qui a secrètement filmé toute la représentation.